Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le 15e numéro de la série de comics Star Wars est sorti le 28 juillet aux États-Unis. Je vous propose donc de découvrir la suite de l'histoire du crossover War of the Bounty Hunters aujourd'hui. Bien entendu, si vous n'avez pas encore lu le précédent numéro de la série de comics Star Wars et le deuxième numéro de la mini-série, ou vu mes vidéos sur ces deux numéros, je vous conseille de quitter la vidéo et de revenir une fois que ce sera fait. Sur ce, débutons. Tandis que Leia, Chewbacca et Lando étaient partis sauver Han Solo, Luke partait en mission de reconnaissance avec l'escadron Starlight. Le jeune homme ne faisait pas partie de cet escadron, mais Wedge Antilles avait besoin d'un vaisseau supplémentaire, étant donné qu'il n'avait toujours pas réussi à sauver le lieutenant Charabet, qui était coincé à bord d'un destroyer stellaire impérial. Le but de la mission de l'escadron était de retrouver les autres divisions rebelles avant l'Empire. Pour l'instant, seules les 4e et 7e divisions avaient été réunies. Ce dont les pilotes étaient sûrs, c'était que le commandant Zara avait détruit 2 divisions et qu'il leur fallait retrouver les autres avant qu'il ne soit trop tard. Lulo voulait que la rébellion ait une véritable victoire pour une fois, et Luke comptait faire en sorte que cela arrive. Une fois qu'il en aurait fini avec la mission, il partirait pour Jekkara rejoindre ses amis pour sauver Han. Il demanda à Lulo si cela suffirait, et le Duros lui répondit que le retour de Solo permettrait sans doute de remonter le moral de certains. Pour Wedge, ramener une autre division pourrait également faire l'affaire. Lui aussi voulait que Han revienne, mais les pilotes devaient se focaliser sur cette mission. La dernière fois qu'ils étaient partis en reconnaissance, ils étaient tombés dans un piège tendu par les impériaux. L'escadron Starlight devait être paré à toute éventualité. Puis, ils passèrent en hyperespace, avant d'arriver à proximité d'Abdalis, une planète de la bordure extérieure. D'après Freta Smith, quelque chose avait percuté la planète il y a plusieurs centaines d'années. Cela avait fissuré la croûte terrestre et laissé la surface tectoniquement instable. C'était autrefois un monde industriel, mais il fut abandonné après l'incident. Selon Wedge, cela en faisait le point de rendez-vous parfait. Près du cratère, il y avait un dépôt de réapprovisionnement et des installations pour les réparations. Si des vaisseaux rebelles s'étaient réfugiés sur Abdalis, les pilotes les trouveraient là-bas. De son côté, Marthe Matine captait des signaux. Il y avait quelque chose en bas. Cependant, l'activité volcanique perturbait les scanners. Luke recevait aussi le signal et demanda à R2D2 d'améliorer sa qualité. Il s'agissait d'une transmission rebelle provenant de la 11e division qui était assiégée par les forces impériales et avait besoin de renforts de toute urgence. La division s'apprêtait à être totalement anéantie. Pendant ce temps, les rebelles qui tentaient désespérément d'appeler à l'aide affrontaient les troupes impériales au sol, tandis qu'un destroyer impérial tentait de détruire leurs boucliers. Un des soldats informa le colonel Crouch qu'il venait d'avoir une réponse. Un seul escadron, 6 X-Wing et un A-Wing, les avait retrouvés. Le colonel était ravi que l'escadron soit là, mais ne voyait pas comment il pourrait les aider. Le soldat lui affirma que ce n'était pas de simples pilotes. Wedge Antilles était avec eux, et aussi Luke Skywalker, les héros de Yavin. Au même moment, à bord du destroyer stellaire impérial Ultima II, le lieutenant Bonnard déclara à l'amiral Calaxo que 7 chasseurs rebelles venaient d'arriver. L'amiral lui demanda si des vaisseaux capitaux étaient venus avec eux, mais ce n'était pas le cas. Il n'y avait que les 7 chasseurs, 6 X-Wing et un A-Wing. Ils venaient de sortir de l'hyperespace et s'approchaient rapidement. Ces chasseurs semblaient appartenir à l'escadron Starlight. Bonnard demanda ensuite à Calaxo si elle devait envoyer un message au commandant Zara pour l'en informer. Ces chasseurs pouvaient être des éclaireurs, qui ne tarderaient pas à être rejoints par des vaisseaux rebelles plus imposants. L'amiral lui répondit que ce n'était pas nécessaire. Tout se passait pour le mieux. Les rebelles seraient bientôt détruits. Une poignée de chasseurs ne serait pas capable de les arrêter, peu importe comment ils se faisaient appeler. Les impériaux contacteraient uniquement le commandant Zara pour lui annoncer leur victoire. L'amiral Calaxo ordonna par la suite au lieutenant Bonnard d'envoyer des chasseurs TIE intercepter les nouveaux arrivants et de poursuivre l'assaut terrestre. De son côté,
L'escadron Starlight était en approche et Wedge Antilles était en contact avec le colonel menant la défense terrestre. Le colonel lui avait dit qu'il ne pouvait pas faire sortir leur vaisseau du bouclier. S'il le faisait, le destroyer impérial les prenait pour cible. La 11e division avait déjà perdu 2 transports de cette façon. Selon Marthe Matin, l'escadron n'avait pas la puissance de feu nécessaire pour abattre un destroyer stellaire. Il devait appeler des renforts et amener les 4e et 7e divisions sur place. Wedge lui rétorqua que le temps qu'elles arrivent, les impériaux auraient déjà franchi le bouclier. Faire venir les 2 divisions était trop risqué. Elles étaient tout ce qui restait à l'Alliance rebelle pour l'instant. Les pilotes de l'escadron ne pouvaient compter que sur eux-mêmes. C'est alors que R2D2 prévint Luke que des TIE étaient en approche. L'affrontement débuta. Pendant ce temps, un des soldats de la 11e division affirma au colonel Crouch qu'il avait une idée. Les rebelles devaient détruire le destroyer. Il avait entendu que Luke Skywalker était venu les aider et qu'il avait réussi à faire exploser l'étoile de la mort. Le plan du rebelle pourrait marcher grâce à Luke. Le colonel répliqua que même Luke Skywalker ne pourrait pas détruire un destroyer stellaire avec un simple X-Wing. L'assaut sur l'étoile de la mort avait été possible grâce à un point faible. Or, dans le cas présent, il n'y en avait pas. Cependant, le colonel n'avait pas compris où voulait en venir le soldat. Celui-ci était parti vérifier avec l'équipe d'études géologiques à leur arrivée que la région était suffisamment stable pour installer leur camp. Il pensait qu'en envoyant des coordonnées à prendre pour cible à l'escadron, ce dernier pourrait les sauver. N'ayant pas de meilleure idée à proposer, le colonel décida de mettre le plan du soldat à exécution. L'escadron Starlight ne tarda pas à recevoir les coordonnées, mais fut surpris de découvrir que ce n'était pas une cible impériale. On leur demandait de viser le sommet d'une montagne se trouvant juste en dessous du destroyer stellaire. L'escadron avait des doutes. Wedge tenta de contacter le colonel pour lui demander davantage d'informations sur leur objectif, mais il n'eut aucune réponse. Le destroyer venait de détruire le poste de commandement rebelle. L'amiral Calaxo en était ravi. Il ordonna au lieutenant Bonnard de poursuivre l'assaut et d'envoyer un message au commandant Zara. Elle devait l'informer que la 11e division rebelle avait été éradiquée et qu'il rejoindrait sa force d'intervention dans peu de temps. L'amiral s'attendait à ce que la nouvelle lui fasse plaisir à elle aussi. N'ayant reçu aucune réponse de la part du colonel, l'escadron rebelle ne savait pas quoi faire. Freda Smith pensait quant à elle que les troupes de défense ne leur auraient pas donné ses coordonnées sans raison. Son droïde avait repéré une sorte de formation naturelle comme un tunnel ou une grotte. Elle était petite et devait mesurer un peu plus de 3 mètres de large. Smith se disait que cela cachait peut-être un avant-poste de commandement impérial. Pour Wedge, ce genre de cible était parfait pour Luke. Il se souvenait que ce dernier avait dit quelque chose à propos de ça sur Yavin 4, mais ne savait plus exactement ce que c'était. Quelque chose comme tirer sur des lots avec un T-13. Luke lui répondit que c'était presque ça et qu'il allait s'en occuper. Les autres pilotes devaient empêcher les chasseurs TIE de s'approcher de lui. C'est ainsi que l'escadron Starlight passa à l'action. Le lieutenant Bonnard informa l'amiral Calaxo que les chasseurs rebelles comptaient attaquer le destroyer. Mais l'amiral pensait que c'était le baroud d'honneur des rebelles. Il ordonna donc à Bonnard de les abattre sur le champ. Le lieutenant lui affirma ensuite que les rebelles ne les visaient pas vraiment. Ils se dirigeaient vers la montagne, mais elle ignorait dans quel but. De son côté, Luke se rapprochait de la cible, tout en étant pourchassé par 3 chasseurs TIE. Cela rappelait au pilote le bon vieux temps lorsqu'il avait pris part à l'assaut sur l'étoile de la mort. Cependant, quand Han Solo arriva pour sauver le jeune pilote des 3 chasseurs qui le poursuivaient, Vador parvint à éviter les tirs du cargo corellien. Vador déclara ensuite à son fils qu'il allait échouer et qu'il ne pouvait pas sauver son ami. Il appartenait au Seigneur Sith. Puis, Vador ouvrit le feu sur le Faucon Millennium. Tandis que Luke assistait impuissant à cette vision d'horreur, Wedge le ramena à la réalité et lui dit de tirer sur la montagne. Mais Luke manqua la cible. Il ne savait pas ce qui s'était passé et comptait refaire un tour pour réparer son erreur. Néanmoins, Wedge lui affirma que les autres pilotes et lui pouvaient eux aussi tenter leur chance. Heureusement pour eux, les rebelles parvinrent à toucher la cible et l'escadron devait tout de suite s'en éloigner.
Le destroyer impérial s'était stationné au-dessus d'un volcan endormi et le tir des rebelles avait provoqué une éruption. Les impériaux payèrent le prix de leur erreur. À présent que le destroyer n'était plus, la 11e division pouvait utiliser ses propres vaisseaux pour se débarrasser des dernières troupes impériales. La flotte rebelle venait de devenir à 50% plus grosse. Wedge allait fournir le code Trawak à la 11e division et ils rejoindraient tous par la suite les autres divisions. La mission étant terminée, Luke comptait rejoindre ses amis sur Jekkara. Il pensait que Leia et les autres avaient besoin de son aide. Wedge lui souhaita bonne chance. C'est alors que quelqu'un les remercia pour leur assistance. Cette personne ne savait pas comment ils auraient fait pour s'en sortir si les pilotes n'étaient pas venus à leur secours. Il s'agissait de Mon Mothma, qui était prête à reprendre le combat. L'amiral Akbar était à ses côtés. Lulorn était ravi. L'escadron avait sauvé le chef de l'Alliance rebelle. Pendant ce temps, sur Jekkara, à bord du Vermilion, le vaisseau forteresse de l'Aube écarlate, Leia, Lando et Chewbacca venaient de tomber sur Boba Fett. Luke était quant à lui presque arrivé et était en pleine discussion avec Leia, qui lui affirma que les choses venaient de se compliquer. Luke voulait la prévenir de quelque chose, mais elle mit fin à l'appel avant qu'il n'ait eu le temps de le lui dire. Le jeune homme avait eu une vision et pensait que la Force essayait de lui dire quelque chose. Il pensait que Vador était venu s'emparer de Han. Et c'est ici que se termine ce nouveau numéro du crossover War of the Bounty Hunters. Mon Mothma a été retrouvé par l'escadron Starlight et se prépare à reprendre la lutte. Quant à Luke, il est en route pour Jekkara afin de sauver son ami Han Solo, mais Vador est déjà sur place. En ce qui concerne Abdalis, l'incident est lié à la Haute République, mais je ne vous en dis pas plus, car cela vous spoilerait le roman La Lumière des Jedi de Charles Soule. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi, à jamais.